Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Avant de se lancer dans le vif du sujet de la vidéo du jour, je tenais à faire quelques petites précisions. Les vidéos telles que vous les voyez sont des montages qui prennent en fait des séquences issues de mes sessions de travail. Alors bien évidemment, dans ces vidéos, on ne voit pas le travail préparatoire en amont et bien évidemment les conséquences que ça va avoir sur la réalisation. C'est-à-dire que bien évidemment, quand on voit une vidéo terminée, on se dit bah, ça a l'air super simple, alors qu'en fait, il y a des jours de préparation avant. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir se lancer dans un chantier, il faut déjà avoir une vision des différentes étapes. Donc il faut segmenter en fait le travail en étapes relativement simples, en prenant en compte notamment les temps de séchage. Et donc, quand on va entamer un projet, donc par exemple le relief au fond derrière le pont secteur, en amont, il y a eu de la préparation de matériaux, en amont, il y a eu des croquis qui ont été faits ou des esquisses qui me permettent de voir un peu les rapports de masse que je veux avoir. Et puis ensuite, après, il va y avoir les différentes étapes, c'est-à-dire la mise en place du styrodure, puis la mise en place des pierres, puis la mise en place de mon matériau de récupération, hein, qui est fait de 50% de sciure issue de l'usinage de ma CNC et 50% de plâtre. Alors soit c'est du plâtre à modeler, soit c'est du plâtre de Paris, mais globalement, ça revient toujours à peu près à la même chose. Pareil, lorsqu'il va s'agir de poser une voie, en amont, il y a aussi tout le travail de la trajectoire, de savoir si les distances sont correctes, etc. Ce qui fait qu'au moment de la réalisation, je peux être très efficace et très rapide. Je tenais à faire cette précision parce que c'est vrai que ça a l'air trompeur, on a l'impression que je mets la caméra et puis ça y est, je commence à bosser et puis je fais ma session d'1 heure et je réduis ça en 18 minutes. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. À l'heure actuelle, sur l'extension, j'ai 3 chantiers. J'ai le chantier qui est autour du pont secteur. J'ai le chantier qui était comment s'appelle, le bâtiment Picot. Et puis, j'avais aussi le chantier du quai. Et ces 3 chantiers étaient faits en parallèle. Et à certains moments, je ne montrais pas des séquences de la fabrication du bâtiment parce que je trouvais que c'était redondant ou parce qu'on m'a fait une remarque en me disant « mais en quoi cette vidéo est utile ?» Cette vidéo, elle était peut-être pas forcément utile par rapport à la grandeur du projet, mais elle correspondait à des rushs et j'avais pas le temps de faire un montage très élaboré, donc j'ai mis tous les rushs en accéléré, musique, hop, et ça faisait une vidéo. Donc voilà. Là, à l'heure actuelle, on a deux grands pôles, puisque maintenant que j'ai fait à peu près les masses des 2 bâtiments, je sais maintenant exactement où il est positionné. Donc je vais pouvoir travailler sur l'environnement. Et bien évidemment, partir de ce que vous n'avez pas encore vu à l'écran, qui est en fait le poste d'aiguillage, et monter petit à petit et continuer à équiper le quai, faire le flocage, etc. Et au même moment que je fais ça, je continue le travail autour du pont secteur, ainsi que la pose de la voie qui va contourner par l'arrière l'usine. Donc, bien évidemment, il reste encore pas mal de choses à affiner, et notamment en ce qui concerne le plan de voie de la petite aire de marchandises en fait, qui se trouve derrière l'usine et qui est en cours d'aménagement. Voilà, donc ça c'était la petite précision. Bien évidemment, quand on prépare un projet, là au moment où je tourne la vidéo et sur les séquences que vous allez voir, je suis déjà en train de préparer des choses qui ne seront pas dans cette vidéo aujourd'hui. Donc du coup, mon temps de réalisation effectif a un peu d'avance par rapport à ce que vous voyez en vidéo le jour où la vidéo est diffusée. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé les vidéos au fur et à mesure. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Bienvenue à Wissonheim. Et puis maintenant, l'épisode va pouvoir commencer.
Stop! J'interromps cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que j'ai eu pas mal de travail aujourd'hui, donc je n'ai pas pu continuer les différentes tâches que j'avais à faire dans l'extension. Vous avez vu, là, je viens de placer le rail courbe flexible qui se trouve derrière l'usine. Mais bien évidemment, avant de pouvoir le coller, je dois être sûr que les rails aient bien pris leur aise. Et donc, il faut attendre 24 à 48 heures que les dilatations et les contraintes se fassent correctement avant de fixer le rail. Sinon, ça pose un problème. On aura l'occasion d'en reparler quand on posera les rails au mois de décembre sur le projet Nomade. Mais là, voilà, il se trouve que j'ai eu aussi la deuxième raison pour laquelle je coupe la vidéo aujourd'hui. Alors, les solutions qui sont en cours de développement par l'entreprise Mujunction, quand moi j'ai des informations qui sont données, ce sont des informations techniques d'ordre général, mais le fait que Mujunction fasse partie de l'initiative Nomade ne veut pas dire que les autres entreprises qui font partie de l'initiative soient au courant des solutions développées par Mujunction. Donc ça ne sert à rien de me prendre comme référence vis-à-vis d'une entreprise tierce sur laquelle vous voudriez faire une action en SAV pour justifier l'action en SAV parce qu'une autre entreprise tierce met en place des spécificités techniques et que donc du coup, parce qu'ils sont tous membres du projet Nomade, ils sont tous forcément au courant de ce que les uns et les autres font. Non. Les partenariats commerciaux qui font que les entreprises vous offrent des réductions et des promotions commerciales ne veut pas dire que ces entreprises entre elles ont une action concertée technique. Voilà, premier point. Deuxième point, je n'ai en aucun cas ni la compétence ni le statut qui me permet de faire le pont entre vous, clients, et les entreprises qui sont membres du projet Nomade. Je ne suis pas employé de l'ensemble des entreprises, que ce soit des artisans ou des commerçants, pour faire le support technique des produits qu'ils vous ont vendus. Il y a en France un système qui s'appelle le Code de la consommation, et plus particulièrement la loi Hamon, qui définit les délais de rétractation en cas de changement d'avis, donc c'est 14 jours contractuels. Les délais qui sont les délais de prise en charge pour les vices de fabrication, donc je vous invite à regarder de plus près le Code de la consommation, mais moi, je n'ai pas à faire la liaison entre vous, votre problème, et un commerçant, fût-il participant à l'initiative Nomade. Je tenais à préciser ça parce que quand je commence à recevoir beaucoup de mails qui ont cette teneur, moi, je vais maintenant avoir une réponse très simple. Je ne peux pas vous aider. Ce n'est pas un problème qui me concerne. Quand je vous fais une prescription, un conseil sur un produit que j'utilise, je le fais avec ma responsabilité, qui est très simple, qui est celui d'un prescripteur. J'ai apprécié ce produit pour telle ou telle raison, je n'ai pas apprécié ce produit pour telle ou telle raison. Mais en aucun cas, j'ai un engagement commercial et contractuel auprès de vous d'avoir une solution clé en main pour répondre à un problème que vous avez. Ça, c'est entre vous, client, et l'entreprise à qui vous avez acheté un bien de consommation qui soit matériel ou immatériel. Ça, je tenais à le préciser parce que je vais vite me retrouver en nervous breakdown à devoir répondre à des mails et des problématiques qui, finalement, ne me donnent aucune possibilité de pouvoir régler votre problème. Donc, pensez bien quand vous m'envoyez un email ou que vous interveniez sur le groupe Slack, que moi, je peux entendre votre problème, je compatis avec vous, mais je n'ai pas forcément de solution clé en main à pouvoir vous proposer. Concernant les moteurs d'aiguillage Cobalt IP, je vais le redire clairement dans cette vidéo, ce ne sont pas des mauvais produits, ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas bien, mais l'information que j'ai reçue de la part de la société Mujunction concernant l'usage de ces moteurs et des moteurs incorporant un dispositif de décodeur digital ne seront pas utilisés par Mujunction de façon native. Vous pouvez les utiliser, mais dans ce cas-là, dans le mode de compatibilité qui est offert. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les moteurs d'aiguillage dotés d'intelligence et donc d'un décodeur utilisent le bus
traction pour faire passer des commandes d'aiguillage et que la solution proposée par MuJunction, qui est en train d'être développée, c'est de décorréler le bus traction des informations qu'il pourrait véhiculer par ailleurs, qui sont des informations d'accessoires. Voilà. Donc, par conséquent, comme le moteur Cobalt IP utilise le bus traction pour la puissance, c'est-à-dire pour fonctionner, mais aussi utilise le bus traction pour recevoir des commandes d'accessoires, et que le bus traction DCC de la solution de MuJunction ne comportera pas en mode natif de commandes d'accessoires. On ne peut pas utiliser un moteur qui va attendre des informations accessoires sur le bus traction alors qu'il n'y en aura pas. Voilà. Donc ça, c'est une précision que je tenais à faire. Donc si vous avez acheté par exemple des Cobalt IP, eh ben, vous ne pourrez pas les utiliser en mode natif avec la solution qui est en cours de développement chez MuJunction. Par ailleurs, les entreprises tierces ne sont pas au courant du développement et des arcanes de développement que fait MuJunction sur leur système, puisque pour l'instant, leur système n'est pas public, puisqu'il est en cours de développement. Donc, utiliser des arguments que moi je vous ai pu donner, qui sont des arguments factuels par rapport à un système qui n'est pas encore sorti, comme justification de retour de SAV pour des échanges qui sont dans le cadre de la loi consommation, et donc me mettre comme crédit, je suis désolé de vous dire ça, mais ça ne peut pas fonctionner. Parce que, je ne suis pas lié commercialement à l'entreprise, au commerçant chez qui vous avez acheté le produit, et deux, bien évidemment, pour l'instant, les spécificités du système de MuJunction sont connues par MuJunction uniquement. Et c'est normal, puisque c'est un projet qui est développé en interne. Et c'est pas développé avec l'ensemble des commerçants ou des artisans qui font partie de l'initiative Nomade, parce que ça n'est pas de même nature. L'initiative Nomade vise à vous permettre d'avoir accès à des produits. Moi, de mon côté, je suis prescripteur par rapport à des produits pour un usage, mais bien évidemment, je ne suis pas responsable des relations et des transactions commerciales que vous pouvez avoir avec l'ensemble des commerçants, des artisans et des entreprises qui ont décidé d'apporter leur concours au projet Nomade, c'est-à-dire de fournir des produits pour que je les utilise et que je les mette en avant, et bien évidemment par rapport à leur politique commerciale et leurs relations clients. Voilà, donc dorénavant, dès que je recevrai un mail qui me pose une question qui est d'ordre commercial, de relations commerciales ou de facilitateur entre vous et l'un des partenaires du projet Nomade, ma réponse sera la même pour tous. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Voilà. Donc, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Parce que ce n'est pas le cadre juridique dans lequel est fait le projet Nomade. Ce n'est pas une joint venture, ce n'est pas un conglomérat d'entreprises qui vous propose un service, à savoir des vidéos et des produits. C'est moi, youtubeur, accessoirement, modéliste, très certainement, qui a reçu et qui a mutualisé différentes prestataires extérieurs, commerciaux, pour proposer un projet de réaliser pour les débutants un projet de A jusqu'à Z, pour justement vous donner des clés pour bien commencer et bien faire les choses. Mais je ne suis en aucun cas ni un SAV, ni un facilitateur de business entre un client et l'une des entreprises membres du projet Nomade. Voilà, je m'excuse d'avoir fait un petit peu long à ce sujet, mais parce que là, j'ai dû régler ce genre de soucis cet après-midi, ce qui m'a pris beaucoup de temps sur mon travail personnel et aussi sur mon activité professionnelle. Donc, comme de toute façon la vidéo devait sortir demain, je préférais faire cette petite mise au point. Voilà, puisqu'elle va être vue par beaucoup de gens, je pense. Et donc, du coup, encore une fois, si vous avez des soucis vis-à-vis de produits, je compatis à votre problématique, mais dans la grande majorité des cas, je ne pourrai vous donner aucune solution
notamment en ce qui concerne des problématiques commerciales entre vous et une entreprise tierce. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous dis à demain pour la suite de la construction de l'extension. Je vous dis aussi vendredi à 21 h pour un live qui ne sera consacré que au projet Nomade et qui ne sera consacré que à la préparation de la construction des modules, des matériels, et pour répondre aux questions les plus courantes sur la menuiserie, sur la scénographie, sur les éléments à devoir acquérir pour bien commencer le projet. Et je ne parlerai bien évidemment pas du projet de Mew Junction, parce que, à l'heure actuelle, c'est leur projet et que je n'ai pas d'autres informations à vous donner que ce que j'ai pu déjà donner. On évoquera très rapidement les notions de câblage, parce que le câblage, et je tiens à le répéter, n'est pas une information et n'est pas une préoccupation actuelle dans le cadre du projet. Ça sera évoqué bien plus tard cette année, et que dans le cadre de vos achats, vous avez en priorité les achats d'infrastructures et de matériel nécessaire à faire votre décor avant de commencer à vous poser les questions et à vous faire des nœuds au cerveau en ce qui concerne le câblage. Donc je répondrai à 2-3 questions pour la forme, mais je ne rentrerai pas plus en détail par rapport à ça, parce que bien évidemment on aura l'occasion d'en reparler plus tard, et qu'il y a un calendrier de réalisation et qu'on ne commence pas à parler du moteur quand on n'a pas le châssis. Voilà, et bien là, c'est exactement la même chose. On ne va pas commencer à parler du câblage ni de la commande de Mew Junction tant qu'on n'a pas les choses qui viennent en amont, c'est-à-dire d'abord la menuiserie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!